la question 1 qui était consacrée à des définitions simples, à des petits rappels que vous avez eus en première année de collège et en deuxième année de collège. Maintenant, on passe à la deuxième question, classer les phénomènes géologiques. Donc, combien de phénomènes géologiques? La réponse est simple, je viens de le dire. On divise, mes chers élèves, on divise les phénomènes géologiques en deux. Les phénomènes géologiques externes, الظواهر الجيولوجية الخارجية التي تقع على سطح الأرض اللي هي je viens de le dire l'érosion, الحت, التعرية, النقل, le transport, la sédimentation, الترسب والتصخر, la diagenèse, ça ce sont les phénomènes géologiques externes qui régissent à la surface de la Terre. Au contraire, il existe aussi des phénomènes géologiques internes, ظواهر جيولوجية باطنية أو ظواهر جيولوجية داخلية تقع على مستوى باطن الأرض مثل الزلازل، مثل البراكين، مثل تكتونية الصفائح لا تكتونيك دي بلاك et aussi l'orogénèse تشكل السلاسل الجبلية. La troisième question de cette évaluation, c'est citer les différents types de roches qui existent dans la nature. Donc, combien de roches existent dans la nature, mes chers élèves? Donc, vous le savez, il existe, et je vais détailler ça dans les prochaines capsules, il existe 3 types de roches. Les roches magmatiques, الصخور الصهارية, que vous avez étudié en 8e année de collège, tels que le granit, tels que le gabbro, ou le basalte. Ça, vous l'avez étudié en 8e année. Et aussi les roches métamorphiques, الصخور المتحولة التي vous allez l'étudier Inch'Allah en 2e année de bac, telles que schiste. Et cette année-là, on va étudier tous ensemble les caractéristiques des roches sédimentaires, الصخور الرسوبية. Vous avez eu un petit aperçu en première année de collège. قمتم بدراستها في السنة الأولى إعدادي. Donc retenez 3 types de roches, magmatiques, métamorphiques et sédimentaires. La 4e question de cette évaluation diagnostique, mes chers élèves, petit 4, la formation des roches sédimentaires, il comporte 4 étapes, c'est-à-dire 4 processus distincts. Quelles sont ces étapes-là? Donc citez, c'est-à-dire vous allez me dire quelles sont ces étapes-là et vous allez donner leur définition. Une petite définition de ces 4 étapes. Quelles sont ces étapes-là? Regardez. Donc, je peux les diviser en 4. L'érosion, le transport et la sédimentation. L'érosion, al-had, c'est quoi l'érosion? C'est l'ensemble des phénomènes مجموعة من الظواهر qui aboutissent à la dégradation, à la fragmentation, c'est-à-dire dégrader, fragmentation, fragmenter et l'effritement, ou bien je peux même rajouter la dissolution, يعني ذوبان, la roche mère, الصخرة الأم. Donc vous allez me dire comment la roche mère va être dégradée, comment la roche mère va être fragmentée, c'est-à-dire sera transformée à des débris, à des petits fragments, ou bien sera transformée à des solutions, c'est-à-dire subir une dissolution. Comment ça? Selon l'action de la pluie, l'eau, le vent, riyah, et aussi le changement de la température. C'est-à-dire, ce changement brusque de la température, parfois température basse, parfois température élevée, ça conduit à la fragmentation, à la dégradation, à l'effritement, à la dissolution de la roche mère qui sera transformée, que ce soit, regardez bien, des débris, peut-être, ou bien des éléments détritiques ou bien des solutions. Ça, c'est la définition de l'érosion al-had. Passons à la deuxième étape ou bien au deuxième processus qui conduit à la formation d'une roche sédimentaire, sakhra rusoubia. On a pris la notion d'érosion, le processus de l'érosion al-had. Maintenant, on va passer au processus du transport, al-naql. C'est quoi? Les éléments détritiques ou bien les débris issus du phénomène d'érosion,
ils vont être déplacés, ils vont être transportés sur des distances plus ou moins longues sous l'effet de divers agents. C'est-à-dire il y en a différents agents de transport. هناك عدة عوامل للنقل, à savoir l'eau, الماء, le vent, الرياح et الثلوج, le glacier. Ça, c'est le processus du transport. Après le processus du transport, ça va venir le processus de la sédimentation, الترسب. Donc, c'est quoi la sédimentation? C'est un processus selon lequel, mes chers élèves, les éléments détritiques, c'est-à-dire العناصر الحتاتية, les débris الحتات, ils vont cesser de se déplacer. C'est-à-dire, si ça a été l'agent du transport, c'était l'eau, par exemple, donc la vitesse du courant d'eau va baisser. Et lorsque cette vitesse du courant d'eau va baisser, ça va conduire à la sédimentation. De même, si ça a été l'agent du transport, ça a été le vent, la vitesse de vent va diminuer, donc ces éléments vont cesser de se déplacer et vont se démonter et se réunissent en couches. C'est le phénomène de la sédimentation الترسب qui vient après le transport. La quatrième étape ou bien le processus 4, c'est la diagénèse. C'est quoi la diagénèse? التصخر, c'est l'ensemble des processus physico-chimiques et biochimiques, مجموعة من الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية التي تؤدي par le fait que les sédiments ils vont être transformés en roches sédimentaires. C'est-à-dire, lorsqu'il y a le dépôt des sédiments, ils vont subir une consolidation, ils vont conduire à la formation d'une roche sédimentaire. Donc, retenez bien, le cycle de vie d'une roche sédimentaire, d'où il vient? À partir d'un phénomène d'érosion suivi, regardez, l'érosion suivie du transport, suivi d'une sédimentation et ça va finir avec phénomène de la diagénèse. Donc j'espère que cette question elle est très bien éclaircie. Donc je passe à la cinquième question qui est quelles sont les caractéristiques d'une roche sédimentaire? C'est une question très importante. On vient de savoir comment se forment les roches sédimentaires, sur quel processus. Et une autre question que vous aurez dans l'examen, c'est quelles sont les caractéristiques d'une roche sédimentaire? ما هي خصائص الصخور الرسوبية? Donc, retenez mes chers élèves. Parmi la première caractéristique, c'est la présence de fossiles. الصخور الرسوبية تتميز بكونها تحتوي على المستحاثات وتعرفون شرحتها للتو. مستحاثات هي بقايا وآثار كائنات حية عاشت في الأزمنة الغابرة. Donc fossiles restent ou bien les traces d'activité des êtres animaux qui ont vécu autrefois. Donc on trouve au niveau des roches sédimentaires des fossiles. Donc voilà, les roches sédimentaires conservent des traces ou bien des fossiles. Ces fossiles-là, mes chers élèves, retenez ce mot-là, ce sont des indicateurs qui indiquent leur origine. Donc, grâce aux fossiles, on peut détecter l'origine de la roche, d'où il vient. On peut aussi savoir les conditions de la formation. Quelles sont les conditions qui ont conduit à la réalisation, à la formation de cette roche sédimentaire. On peut aussi savoir quels sont les phénomènes géologiques anciens qui accompagnent la genèse ou bien la formation de cette roche sédimentaire. Donc, première caractéristique de la roche sédimentaire, c'est la présence de fossiles. La deuxième caractéristique, c'est la stratification. Lorsque vous entendez le mot stratification, c'est-à-dire les strates, c'est-à-dire que les roches sédimentaires, ils se présentent en couches. Regardez bien, ils se représentent en couches. Un synonyme de couche, c'est-à-dire ils se représentent en strates horizontales.